nous retrouvons pour le deuxième jour de la semaine de prière. Le thème d'aujourd'hui est « Qu'est-ce qu'un disciple ?» L'évangile de Marc rapporte cette histoire bien connue et cependant unique. Ils se rendirent à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle que l'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Ça se trouve dans Marc chapitre 8 versets 22 à 25. Dans tous les autres récits de guérison, Jésus guérit par un seul toucher ou un seul ordre. Pourquoi 2 interventions ont-elles été nécessaires pour que cet homme soit guéri ? Considérez l'enchaînement des récits dans Marc 8. Avant ce récit, Jésus a miraculeusement nourri 4000 personnes. Malgré ce miracle, les pharisiens réclament encore un signe. C'est alors que Jésus met ses disciples en garde contre le levain des pharisiens, faisant symboliquement référence à leur manque de foi. Puis, après avoir rendu la vue à l'aveugle, Jésus leur pose la question ultime de la foi. « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Ainsi, le contexte de cette histoire, c'est la foi. Notez par ailleurs que ce sont d'autres personnes qui ont amené l'aveugle à Jésus. Ce sont eux et non l'aveugle qui avaient foi en Jésus. À l'âge de 10 ans, j'ai regardé quelqu'un en train de souder, bien qu'on m'ait dit de ne pas le faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée aveugle. Quel choc! Du jour au lendemain, j'ai dû dépendre des membres de ma famille pour me nourrir, me laver, m'habiller et me diriger. J'ai dû accepter que leurs yeux deviennent les miens. Heureusement, ma cécité n'a pas duré longtemps. En prenant l'aveugle par la main et en le conduisant hors du village, Jésus amorce un début de confiance chez l'aveugle. Il accepte que les yeux du Sauveur deviennent les siens. Jésus met de la salive sur ses yeux et lui demande « Vois-tu quelque chose ?» L'homme répond « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Sa foi en Jésus augmente peu à peu. Lorsque Jésus pose de nouveau ses mains sur les yeux de l'homme et qu'enfin celui-ci voit distinctement, sa foi en Jésus en tant que personne, guérisseur et transformateur de vie est complète. Ainsi, le Seigneur a pris un homme avec peu ou pas de foi du tout et par le biais du processus du développement de la confiance, l'a conduit à un lieu de confiance et de foi et ainsi restaurer sa vie. Apprendre à être un disciple. C'est ainsi que Jésus travaille avec chacun d'entre nous. Il sait où nous en sommes dans notre cheminement personnel de foi. Même si nous n'avons qu'un peu de foi, Jésus peut nous conduire si nous le voulons bien et nous donner des preuves qui nous permettront de développer confiance et foi en lui, en vue de la restauration de notre vie. C'est ça être disciple de Jésus. Le terme grec traduit par disciple dans le Nouveau Testament, c'est mathetes, un dérivé du verbe apprendre. Ainsi, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui apprend à développer sa confiance et sa foi en Jésus et accepte d'être restauré par lui. C'est par un tel processus que les 12 sont passés. Jésus les a choisis pour qu'ils soient avec lui, puis les a emmenés. Alors qu'ils passaient du temps avec Jésus, ils ont appris à lui faire confiance. Ils ont vu comment il traitait les êtres humains avec dignité, compassion et vérité. Enfants, étrangers, lépreux, scribes, femmes, ceux qui cherchaient de l'aide et ceux qui avaient l'intention de faire le mal. Après avoir passé du temps avec Jésus, ils ont été envoyés pour faire ce que Jésus faisait, pour guérir les relations, les maladies, les handicaps et pour déjouer la mort. Ils devaient enseigner le pardon, l'abnégation et le changement intérieur plutôt que le respect de règles intérieures. Comme Jésus, ils devaient exercer leur ministère et diriger pour le service plutôt que pour l'ego, en se focalisant sur la valeur et le potentiel inhérent à chaque individu. En fin de compte, grâce à l'encadrement et au mentorat de Jésus, tous ses disciples, à l'exception d'un seul, sont devenus des dirigeants dans un mouvement multipliant la formation des disciples. La vie de disciple, un processus. Aujourd'hui, le processus du disciple est sensiblement le même. En passant intentionnellement du temps avec Jésus, en prenant l'habitude de lire et de méditer les Écritures, de conserver avec Dieu et de l'écouter, de passer du temps dans la nature, de se reposer le jour du sabbat, de cultiver la reconnaissance, nous acquérons des habitudes de pensée, de croyance et d'action qui développent la confiance et la foi en Jésus.
Au fur et à mesure que notre relation avec Jésus grandit et que nous intériorisons la réalité que Dieu est amour, nous apprenons à aimer Dieu, les autres et nous-mêmes. Comme l'écrit Ellen White, si vous maintenez la douce communion dont vous avez le privilège de jouir avec Christ, vous aurez aussi le privilège de toujours croître en grâce, de progresser dans la connaissance et l'amour de Dieu. À l'instar des 12, le temps que nous passons avec Jésus nous transforme à sa ressemblance. Mais bien que cette œuvre de la grâce de Dieu ne soit pas encore achevée, nous sommes nous aussi envoyés pour refléter le caractère de Jésus avec empathie, vérité et courage. Nous vivons pour Jésus chez nous, à l'école, au travail et dans la collectivité afin d'y apporter des changements positifs. L'histoire suivante qui nous vient de la Papouasie-Nouvelle-Guinée illustre un tel processus. 2 anciens de l'église de Madang Town ont remarqué que le nombre de jeunes hommes ayant fait des études secondaires mais sans trouver d'emploi était en hausse, tout comme la criminalité dans la région. Ils ont décidé de fournir à ces Madang Street Boys de la nourriture une fois par semaine. Ensuite, les membres se sont mobilisés pour leur fournir non seulement de la nourriture, mais aussi du soutien. Peu de temps après, ils ont demandé aux garçons s'ils voulaient se joindre à un groupe de lecture de la Bible. Ils leur ont procuré les évangiles de Marc et de Luc, le livre des Actes des Apôtres, ainsi que quelques questions de base sur la découverte de soi. Au fil du temps, ces échanges ont permis aux membres de l'Église de développer une plus grande compassion et une plus grande vision. Ils ont entraîné une réduction de la criminalité dans la ville et ont transformé certains des garçons de la rue en disciples de Jésus. La division pacifique du Sud a un mantra. Un disciple, c'est quelqu'un qui, à tout égard, ressemble de plus en plus à Jésus. Nous reconnaissons que les disciples de Jésus sont tous des êtres humains en construction, car devenir comme lui est un objectif qui ne peut être achevé dans cette vie, mais qui se poursuivra dans la vie à venir. Certains ont des défis permanents à relever en matière de patience, de dîme, de langage, d'alimentation saine, de comportement. Cependant, ne nous jugeons pas les uns les autres. Au contraire, aimons-nous les uns les autres, encourageons-nous et édifions-nous les uns les autres, afin de devenir des disciples qui, à leur tour, font des disciples de Jésus. Je vais vous laisser avec 4 questions de réflexion. Décrivez une expérience de votre vie où Jésus vous a aidé à développer une plus grande confiance et une plus grande foi en lui. Deuxième question. En matière de culte personnel, quelles habitudes vous ont particulièrement aidé à être avec Jésus? Quelles habitudes représentent un plus grand défi pour vous? Pourquoi? Troisième question. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de suivre Jésus? Comment les autres peuvent-ils savoir que vous suivez Jésus? Et enfin, dernière question. Avez-vous fait l'expérience d'être envoyé par Jésus chez vous, à l'école, au travail, dans votre collectivité, pour être en bénédiction aux autres? Le sujet d'aujourd'hui s'achève maintenant et je vous dis à demain pour la suite de cette semaine de prière.